Ça m'avait manqué, une bonne petite vidéo théorie là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour théoriser concernant The Flash saison 9. Je pense que c'est la toute première vidéo théorie concernant la saison 9 de The Flash, faites-le moi savoir en bas dans les commentaires. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit méchant, bon je vais pas dire emblématique de l'univers de The Flash, mais un méchant qui a pas mal de fans qui attendent de voir tout simplement dans la série. Je parle bel et bien de Chronarch. C'est pas un méchant emblématique, oui, un peu comme Cobalt Blue en fait, genre dans le sens où Cobalt Blue, tout le monde veut le voir dans la série, tout le monde est surhypé par Cobalt Blue, alors que de base le mec dans les comics bah c'est rien en fait, tu vois. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de Chronarch parce que je vais pas vous mentir que personnellement ce méchant il m'intrigue pas mal, surtout que s'ils arrivent vraiment à bien adapter le personnage dans la série, ça pourrait vraiment nous proposer un méchant bien sympathique, un peu comme Savitar. Parce que oui, Chronarch a été mentionné je pense 3-4 fois dans la série, je pense une fois dans la saison 3, une fois je suis sûr dans la saison 7 quand Abracadabra est arrivé sur Terre et lui a parlé de Chronarch, il lui a dit je vais te tuer maintenant comme ça tu n'auras pas à affronter le Chronarch. Et là j'étais vraiment dans tous mes états parce que juste la façon dont ils sont en train de parler de Chronarch, bah ils le rendent ma foi plutôt badass. Et une autre fois, si je dis pas de bêtises, il y a eu une scène coupée toujours de la saison 7 où on a Jay et Joan Garrick qui étaient dans le futur en 2049 qui étaient en train de parler de Barry parce qu'ils nous ont enfin expliqué le fait que Barry on le voyait pas en 2049. Et du coup il y a Joan, elle a dit à Jay ramène ou bien appelle Barry, on a besoin de lui, un truc dans le genre. Et Jay il lui a répondu Barry est toujours occupé avec la Forever War, si je dis pas de bêtises. Bon pour le coup elle n'existe pas dans les comics, du coup je pense que c'est un arc qui a été inventé uniquement pour la CW, mais en tout cas juste le mot Forever War, on va pas se mentir, ça fait stylé et ça fait hypant. Et il a dit qu'il est toujours en train de nettoyer le bazar qu'a laissé le Chronarch. Et du coup je vais pas vous mentir que personnellement ce fameux le Chronarch, bah il m'a pas mal intrigué. Et surtout que voilà, juste le fait de voir les gens en parler comme ça en mode c'est un gros big bad, il va faire baver Barry etc, je vais pas vous mentir que ça m'a vraiment hypé. Bon d'un côté quand tu vois comment ils étaient en train de parler de Red Death et en voyant le résultat, voilà tu te dis il y a moyen que ça passe, ça soit pas si ouf que ça tout simplement. Mais quand on voit Chronarch, je me dis que peut-être il y a moyen parce que bon je vais vous la faire courte, je m'y connais pas vraiment en comics, je ne suis pas très clairement un spécialiste en comics, mais j'ai fait ma petite recherche et Chronarch en fait c'est pas uniquement un seul personnage, il y a beaucoup mais genre vraiment beaucoup de personnages de DC Comics qui ont pris le nom de Chronarch. Et celui qui va nous intéresser tout simplement c'est tout simplement le Chronarch. Bon c'est un peu facile, c'est un peu un Chronarch. Et ce Chronarch en fait c'est genre une intelligence artificielle ou genre un robot si je puis dire ça comme ça, qui contrôle tous les faits et gestes de l'humanité, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, quand tu vas faire ceci, quand tu vas faire cela. Et c'est ça en fait qui m'a fait faire cette vidéo théorie pour la simple et bonne raison que c'est ce qu'on est en train d'avoir, que ce soit avec l'épisode qu'on a eu durant cette semaine avec Dreamer et compagnie, ou avec le tout premier épisode là où Barry a tout simplement créé un genre de boop mapbook, un truc genre pour suivre son histoire, lui et Iris, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, quand est-ce qu'elle va avoir le Pulitzer, quand est-ce qu'elle va accoucher, etc. Et du coup c'est vrai que quand on va vraiment mélanger tout ça, et ce qui m'a vraiment fait me dire que c'est lui le Chronarch dont ils sont en train de parler dans la série et non pas le Chronarch de la Légion des super-héros, etc. c'est tout simplement le fait aussi qu'il soit lié à Abracadabra même dans les comics, et que ça soit lui dans les comics en fait qui a envoyé Abracadabra dans l'époque du présent en fait, parce qu'Abracadabra on le sait tous il vient du futur, et dans le futur dans les comics en fait c'est Chronarch qui a envoyé Abracadabra dans le présent, ce qui me fait dire que c'est ce Chronarch là dont ils sont en train de parler dans la série. Et d'autant plus que ce Chronarch là dans les comics en fait il contrôle vraiment tous les aspects de la vie d'un citoyen, et c'est ce qu'on est en train d'avoir avec cette saison 9 de The Flash. Et c'est pour ça que je me dis en fait en regardant le trailer du prochain épisode ou peut-être même de l'épisode d'après, je me dis qu'il y a moyen qu'on nous propose un petit Chronarch en étant le deuxième gros big bad de cette saison 9, parce que je pense qu'on va en avoir 3. Et depuis le tout début, depuis le jour où on a eu le tout premier trailer de la saison 9, j'étais en train de vous dire qu'on n'aura potentiellement pas vraiment un méchant à proprement parler, parce qu'on savait que Red Death allait être le méchant uniquement de 5 épisodes, et que le méchant en général ça allait être le temps, ça allait être je sais pas un peu comme Oliver en fait dans la saison 9 de Arrow. On n'avait pas un méchant à proprement parler, mais genre vraiment l'intrigue générale c'était tout simplement le fait qu'on savait tous que Oliver allait mourir et que la crise allait approcher tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train d'avoir avec ce petit Chronarch. Je m'explique. Durant le premier épisode de cette saison 9 de The Flash, on a Barry qui a créé son fameux mapbook qui va les suivre lui et Iris
à travers leur histoire, quand est-ce que ceci va se passer, quand est-ce que cela va se passer, quand est-ce qu'elle va tomber enceinte, etc., etc. Et dans le futur, dans les comics, c'est Chronarch en fait qui est en train de dicter ce genre de choses aux citoyens et aux personnes en général, ceux qui ont fait tout simplement un méchant bien badass et bien, bon, on va pas dire emblématique, mais tu vois, c'est le genre de méchant un peu flippant, intelligence artificielle, il contrôle les citoyens, il contrôle le temps aussi, parce que tant qu'il te contrôle, il va aussi contrôler le temps, parce qu'il va te dire que tu vas faire ceci, cela, demain, après-demain, etc., etc. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir. Et du coup, avec cet épisode aussi de cette semaine, avec l'arrivée de Dreamer, Iris était toujours aussi mitigée avec le fait qu'elle devait avoir un polydère. Est-ce que c'est elle qui le mérite? Est-ce que c'est juste écrit dans le temps, etc., etc. Et quand on voit le trailer du prochain épisode, on a toujours un délire de... On est piégé dans le temps, Iris est piégé dans le temps, on n'arrive pas à en sortir, un genre de boucle temporelle, je sais pas, on nous l'explique pas forcément durant la bande-annonce parce qu'elle dure uniquement 20 petites secondes, mais en tout cas il y a un délire d'horloge, de quelqu'un nous contrôle, quelqu'un contrôle le temps, etc. Ce qui me fait nous dire qu'on va tout simplement suivre un peu l'aspect et arc scénaristique de la saison 8, parce que la saison 8, rappelons-le, on savait pas qu'on allait avoir Deathstorm, et quand on l'a eu, on était tous giga hypés et tout, parce que c'était un méchant réussi. Qu'est-ce qui a fait que c'était un méchant réussi? Parce que je me souviens l'année passée, j'avais aussi râlé un peu concernant les épisodes fillers, etc. Mais finalement, tous les épisodes fillers, en fait, ils étaient en train de teaser un petit quelque chose. Par exemple, l'année passée, on avait à chaque fois un petit cadavre par-ci, un petit cadavre par-là, et le troisième épisode, allez hop, à la fin, on a Deathstorm qui va tout simplement se montrer. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Premier épisode, Mabook, l'épisode cette semaine, Iris qui est un peu mitigé, prochain épisode, on sait qu'on aura aussi un délire dans le genre, et peut-être que dès le prochain épisode, à la fin de l'épisode, on aura Chronarch qui va se matérialiser, on aura un petit teaser de Chronarch ou un truc dans le genre. Parce que rappelons-le, l'épisode d'après, on aura l'arrivée de Oliver Queen, et du coup jusque-là, on sait pas forcément qu'est-ce qui est en train de se passer, on ne sait pas là où on va, et on ne connaît tout simplement pas l'identité du méchant contre qui on va se battre. Alors je vais pas vous mentir que je pense pas que ça sera vraiment le Chronarch des comics ou un truc dans le genre, mais je pense qu'ils vont réussir à faire une petite adaptation, et s'ils arrivent à l'adapter un peu comme Savitar, là où Savitar c'était un monsieur tout le monde dans les comics, c'est un random méchant dans les comics, ils l'ont rendu aussi iconique et aussi symbolique, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc bien sympathique avec Chronarch, d'autant plus que dans 2 épisodes il y a Oliver qui arrive. Alors est-ce que Oliver va arriver juste pour se battre contre Chronarch? Parce que je veux pas me dire que Oliver, Wally, Deagle et compagnie vont juste arriver pour un épisode fillers dans lequel ils vont se battre contre un méchant juste comme ça lambda. Du coup la meilleure façon de faire, ça serait tout simplement de nous proposer un bon gros big bad dès le prochain épisode, comme ça l'épisode d'après ils vont encore galérer, l'épisode d'après allez hop il y a Oliver qui arrive, tout est bien qui finit bien et on va régler la chose. Parce que personnellement si on me ramène Oliver juste pour un épisode filler juste comme ça, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant c'est pas ouf. Et du coup c'est ce qui me fait me dire tout simplement que juste après ça on aura la bonne grosse intrigue générale qui va nous dire ouais c'est bon c'est la fin, etc., etc. Parce qu'avec Arrow dès le premier épisode on savait que c'est la fin, mais pour l'instant ils sont toujours en train d'adapter le même arc scénaristique en mode voilà c'est une saison basique, et à la fin on va le ressentir uniquement à la toute fin avec les 3-4 derniers épisodes, c'est là où on va vraiment ressentir que c'est la fin de la série, parce que pour l'instant on s'en fout éperdument, mais on ne passe cette ambiance de fin, ce côté fin, etc. Et du coup voilà, Chronarch, ça pourrait se passer, ça pourrait ne pas se passer, on a un délire de contrôler le temps, on a un délire de se contrôler nous-mêmes, savoir ce qu'on va faire, etc., etc. Peut-être même que s'ils arrivent à l'adapter et faire un truc de voyage dans le temps, ou de contrôler ce qui est mort, ce qui est pas mort, tout simplement un genre de dieu en fait, ça pourrait tout simplement expliquer le fait qu'ils vont ramener Oliver ainsi que John Deagle. Bref, je pense qu'on ne va pas faire plus long que ça pour cette vidéo, je voulais juste exposer un peu ma théorie, parler de Chronarch, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il ne va pas arriver, et je tiens encore une fois à le préciser, ce n'est que théorie, ce n'est que spéculation, il y a moyen qu'il n'arrive jamais et que ça soit uniquement des easter eggs qu'ils étaient en train de placer par-ci par-là, mais en tout cas ce serait sympa de le voir, ce serait sympa de voir une petite adaptation, genre je sais pas, un genre de robot à la Metal Couleur et tout, ça pourrait vraiment être sympathique. Du coup tu peux me laisser toutes tes théories en bas dans les commentaires si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à rajouter, si tu t'y connais bien en comics, n'hésite pas à nous dire tout ceci en bas dans les commentaires, de quoi essayer de nous aider un peu plus en ce qui concerne les théories. Tu peux laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.